En manchette, aujourd'hui, la semaine pour un Québec sans tabac est en cours. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 22 janvier, Alain Bellumeur au pupitre. La municipalité de l'Île-du-Pas a tenu son assemblée mensuelle, la séance du conseil, la semaine dernière. Plusieurs points ont été abordés. On en a retenu quelques-uns pour vous. Donc, dans un premier temps, on vous parle de l'air en fête. L'air en fête, une entente relative à la gestion du camp de jour 2026. Donc, de l'info à ce sujet. 4.9. L'air en fête, entente relative à la gestion du camp de jour 2026, autorisation de signature. Comme on a eu un bon succès en 2025, on va répéter l'expérience. Chers citoyens et citoyennes, soyez informés que le Conseil désire renouveler le contrat avec Air en Fête pour le camp de jour 2026. Je crois que c'est mars, le début des inscriptions. Bon, mars sera le début des inscriptions. C'est une résolution qui mandate notre directrice générale pour signer l'entente, qui est essentiellement la même que l'année passée, avec une légère majoration des coûts. C'est pas écrit. Je reprendrai un proposeur. Madame Jacinthe Drainville propose. Madame Maryse Cochin, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Autre sujet abordé par les élus de l'Île-du-Pas, on parle du Centre de prévention du suicide de Lanaudière et du réseau des femmes élues de Lanaudière. Dans les deux cas, il y a des demandes d'aide financière. L'Île-du-Pas y répond. Formation. 5.4, Centre de prévention, Centre de prévention du suicide de Lanaudière, demande d'aide financière. On a reçu une lettre de Mme Isabelle Ouellette, présidente du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, concernant une demande de soutien financier afin de mener à bien leur mission pour les encourager dans le but humanitaire poursuivi par cet organisme. La municipalité de l'Île-du-Pas désire octroyer une somme de 100$ au Centre de prévention du suicide. Et est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, M. Martial Bellé propose. Quelqu'un seconde? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.5, Réseau des femmes élues de Lanaudière. Et les élus, les ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles et communautaires de la région, attendu que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil par la formation, le support, le partage d'informations, le développement des compétences et des stratégies de la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de Lanaudière en ce sens. Il est proposé par, appuyé par et résolu de soutenir le réseau des femmes élues de Lanaudière par une contribution financière de 50$. Quelqu'un matin, Mme Jacinthe Drainville propose, Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Lors de cette séance des membres du conseil à l'Île-du-Pas, celle du mois de janvier, du 13 janvier dernier, les élus ont aussi discuté des journées de la persévérance scolaire 2026. On écoute. 5.6, Creval, les journées de la persévérance scolaire. Considérant que l'éducation est un pilier fondamental du développement individuel et collectif de la société, considérant que la persévérance scolaire est un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances et favoriser la réussite éducative, considérant que la sensibilisation de la persévérance scolaire contribue à renforcer la responsabilité collective envers l'éducation et à encourager l'engagement citoyen, considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative dans la Lanaudière, considérant que la réussite éducative contribue non seulement au bien-être des individus, mais également à leur prospérité de la communauté et à son développement économique,
Considérant que d'alimenter leur aspiration professionnelle en leur faisant découvrir nos milieux contribue à donner du sens à leur parcours scolaire, considérant que la région de la Nadière a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique, considérant que la mobilisation de la collectivité en faveur de la persévérance scolaire s'inscrit dans une perspective de développement durable en investissement dans le capital humain de la communauté. Par ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas appuie les journées de la persévérance scolaire et le conseil municipal s'engage à porter fièrement le ruban vert de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2026. Je prends la proposition. M. François Grinville propose. Et quelqu'un pour appuyer. Mme Jacinthe Grinville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Terminons ce tour d'horizon du conseil municipal de l'Île-du-Pas par la remise ou l'annonce de 3 contributions financières à des organismes, tout d'abord à la Société de récréo-tourisme Paul Berthier, puis à la FADOC de l'Île-du-Pas et finalement à l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet. Donc, 3 annonces faites par le conseil municipal. 10, loisirs et culture. 10.1, Société de récréo-tourisme Paul Berthier, demande de contribution financière 2026. Attendu la correspondance de la part de la Société de récréo-tourisme Paul Berthier requérant une demande de contribution financière pour l'année 2026, attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de récréo-tourisme Paul Berthier et lui témoigner son support, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2026, le conseil municipal de la Visitation de l'Île-du-Pas désire attribuer un montant de 2 000 $ à la Société de récréo-tourisme Paul Berthier concernant la demande de contribution financière. Qui en propose? Mme Jacinthe Grinville propose. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. « 10.2, Club FADOC de l'Île-du-Pas, demande d'aide financière. » Mme Diane Bonnet, la présidente de la Club FADOC de l'Île-du-Pas, nous a fait une demande à la municipalité pour les aider à défrayer un coût d'une partie de leur loyer du local qu'ils utilisent présentement. Et la municipalité désire nous octroyer une aide financière de 1 000 $ au Club FADOC de l'Île-du-Pas pour la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace-du-Loyer-là pour l'année 2026. Qui en fait la proposition? Mme Maryse Cochin propose. M. Daniel Duchesne, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Association de développement socio-culturel, Vincent Plinguet, demande d'aide financière. Considérant la lettre de Mme Christiane Croze et de Mme Jacinthe Courchaine, administratrice de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas d'une aide financière pour 2026 pour organiser des activités visant à maintenir l'église de la municipalité en bon état. Considérant que l'association vise à favoriser le développement socio-culturel à travers des activités telles que des spectacles, des pièces de théâtre et des soirées d'animation, et que tous les habitants de la municipalité en bénéficieront et que les bénéfices seront utilisés pour maintenir notre église et ses éléments en bon état. Considérant la municipalité adhère aux valeurs de la mission de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, que les crédits sont disponibles, la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas octroie une aide financière de 2 500 $ pour l'année 2026 à l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet pour justement l'organisation des activités. Est-ce que je reprendrai une proposition? Mme Jacinthe Grinville propose et appuyée par M. Martial Bellé. On change de registre complètement. On parle d'affaires policières maintenant. Gros coup de filet à Saint-Barthélemy. Les policiers du poste de la MRC de Dautrey, les policiers de la Sûreté du Québec, sous la coordination de la Division des enquêtes contre le crime organisé Rive-Nord au niveau des drogues, ont procédé le 14 janvier dernier à une perquisition et une arrestation en matière de stupéfiants à Saint-Barthélemy. Donc, on vous présente le bilan final de cette perquisition qui ciblait une résidence du chemin Bel-Automne à Saint-Barthélemy. Plus de 13 000 $ en devises canadiennes ont été saisis. Plus de 250 comprimés de
méthaphétamine, oui, voilà, méthamphétamine, on va l'avoir, plus de 11 grammes de cocaïne, plus de 25 grammes de psilocybine, plus de 50 grammes de cannabis, plus de 39 grammes de hashish, plus de 425 comprimés de médicaments d'ordonnance, sans oublier 8 armes longues, 2 armes de poing et 52 armes de différentes variétés. Donc, toute une saisie. Un homme de 58 ans a été arrêté, puis détenu pour comparution à la suite de cette intervention policière. Il devait faire face à des accusations en matière de braquage d'armes à feu, agression armée, possession d'armes chargées dans un lieu et possession d'armes dans un dessein dangereux. Il devra également faire face éventuellement, nous dit-on, à la SQ, à des accusations en matière de stupéfiants et en matière d'armes à feu. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 22 janvier, voici les anniversaires à souligner. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Annette Vadnet. Également, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Hélène Cournoyer, à Jacques Blain, à José Rondeau et à Dominique Lacourcière. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 22 janvier. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Chaque année au Québec, le tabac continue de faire des ravages. Malgré les avancées importantes en prévention et en cessation, près de 13 000 personnes perdent encore la vie annuellement à cause du tabagisme. Des chiffres lourds de sens, derrière lesquels se cachent des histoires, des familles touchées et des parcours de vie écourtés. Depuis le 18 janvier, et ce jusqu'au 24 janvier, c'est la semaine pour un Québec sans tabac. Donc, on est en plein dedans. Cette semaine invite la population à réfléchir aux effets bien réels du tabac sur la santé et à poser des gestes concrets pour réduire le tabagisme. Cette 49e édition, qui se déroule sous le thème « 13 000 bonnes raisons d'arrêter », vise aussi à rappeler que l'arrêt du tabac est possible et que chaque tentative compte. Pour en parler, pour mieux comprendre les enjeux actuels et les moyens pour soutenir les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, CTRB reçoit Jacques Gauthier, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé et porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac.
Je suis en compagnie de M. Jacques Gauthier, c'est bien ça, qui est le président directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé. On se rencontre aujourd'hui parce que c'est la semaine là, de la lutte justement contre le tabagisme, on pourrait dire, du 18 au 24 janvier. Pourquoi avoir choisi cette période de l'année, là, début janvier? Mhm. C'est notre 49e campagne cette année, donc ça fait très longtemps. Et pourquoi on choisit janvier? Mais c'est la période de l'année où les gens prennent le plus souvent leurs résolutions annuelles. Et une de celles-là, c'est bien souvent d'arrêter de fumer. Et peut-être que maintenant, là, en 2026, on peut ajouter arrêter de vapoter. Donc, c'est un moment propice et c'est souvent là que les gens initient une démarche de cessation. OK. C'est en 2026, oui, il y a les paquets de cigarettes maintenant cachés. Cachés, en principe, le vapotage aussi, on essaye de restreindre les accès, tant aux jeunes qu'aux personnes plus âgées. C'est encore un gros fléau. On a encore beaucoup de fumeurs, de vapoteurs au Québec. Euh, oui, je vais les traiter séparément parce que c'est Ouais. vraiment différent selon les groupes d'âge. Si on commence par les fumeurs, chez les jeunes, c'est très bas. Bon, on pense les adolescents, 3,5 autour. Et ensuite, là, chez les adultes de 18 ans et plus, mais on a encore 1 million de fumeurs au Québec. Donc, pour la population totale, c'est 12 des Québécois qui fument, occasionnellement ou tous les jours. Et dans les tranches d'âge, ça se ressemble assez, sauf chez les 65 ans et plus, où c'est un petit peu plus élevé que la moyenne, autour de 14 Donc, c'est la répartition dans les groupes d'âge. Pour le vapotage, mais là, c'est le phénomène complètement inverse. Chez les adolescents, on a à peu près 14 des adolescents qui vapotent. Et chez les jeunes adultes, 18-24 ans, et là, c'est encore plus. On était autour de 22 Oh. Donc, c'est vraiment deux phénomènes différents, alors que chez les adultes plus vieux, on est en bas de 10 Les chiffres m'impressionnent d'une certaine façon au niveau des jeunes concernant le vapotage et 18 ans et plus. C'est une question d'attitude, c'est une question que c'est cool de vapoter et puis on n'a pas l'impression que c'est nocif, c'est ça? Bien, disons que là, les jeunes ont de plus en plus d'informations. C'est quand même récent, hein, le vapotage. C'est pas un phénomène qu'on a des décennies de recul, mais ce qu'on sait, c'est que bon, c'est beaucoup, comme beaucoup d'autres phénomènes chez les adolescents, la pression du groupe, vouloir les pairs, être oui, cool. Donc, il y a vraiment de multiples raisons. Certains aussi pourraient tenter de réduire l'anxiété, alors que c'est l'inverse. Là, ça va nous amener dans une spirale d'anxiété, un cycle. Et la nicotine, c'est une substance fortement addictive. Donc, quand on commence, après, c'est très difficile de s'en défaire. Et particulièrement, les adolescents, leur cerveau est en développement. Et la nicotine a vraiment beaucoup d'effets sur le cerveau en développement, qu'on pense à des problèmes de concentration, d'attention, de mémoire. Les jeunes peuvent aussi se retrouver avec des problèmes, là, des troubles de l'humeur, l'anxiété, puis même des problèmes physiques sur le système respiratoire et même des problèmes cardiaques. Donc, il y a quand même beaucoup de méfaits, même chez les adolescents. Votre comité, c'est que sur le tabac et la santé. Donc, l'incidence sur la santé est importante. Tantôt, vous me parliez pour les jeunes des problèmes de concentration, des problèmes additifs. Pour les personnes âgées, je pense qu'on sait que c'est pas bon pour la santé, qu'on parle de cancer du poumon, même des cancers, je pourrais dire collatéraux. Je pense que le cancer du poumon, si je m'abuse, beaucoup et attaque d'une certaine façon beaucoup de gens qui n'ont jamais fumé, mais qui ont côtoyé des fumeurs pendant plusieurs années. Bien, il y a près, je pense, une vingtaine de cancers là, qui sont liés au tabagisme. Et puis, la différence entre, on a parlé du vapotage, hein, c'est que fumer la cigarette, c'est que c'est un tabac qui est brûlé et qui dégage, lorsqu'on l'inhale, on part d'au-delà de 2000, là, des milliers de substances nocives et qui ont des liens avec le cancer. Donc, oui, il y a des liens avec tout ça. D'accord. Et le vapotage, ben, c'est plus la personne qui est à risque d'avoir un cancer versus son entourage. C'est ça qu'on peut faire la différence entre les deux.
Euh, il commence c'est nouveau, comme je disais tantôt, le vapotage, hein, donc il commence à y avoir des études sur la fumée secondaire ou la vapeur secondaire, hein, parce que quand on est dans Ouais. le vapotage, c'est de la vapeur. Donc la vapeur secondaire liée au vapotage, mais là, c'est très récent, donc OK. j'ai pas avec moi des données formelles, mais il ne faut pas négliger les effets secondaires sur l'entourage, OK. parce qu'il pourrait y en avoir. Ouais. OK. Quels sont les moyens, quelles sont les communications que vous faites plus spéciales concernant cette semaine? Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens concernant cette semaine-là? Quels sont les moyens de prévention ou aider justement à arrêter de fumer? C'est quoi votre plan d'attaque cette année? Alors, je dirais, notre stratégie cette année se passe beaucoup sur les médias sociaux, par des entrevues comme avec vous aujourd'hui à la télé, à la radio, pour maintenir les efforts de sensibilisation, hein, que le grand public soit bien informé. Cette année, notre thématique met l'accent sur le nombre de décès. Il y a encore aujourd'hui 13 000 décès par année au Québec liés au tabagisme et ça demeure la première cause de décès évitables au Québec et dans les pays industrialisés. Donc, on voulait souligner la mémoire de ces personnes. Au-delà, hein, des statistiques, c'est des individus, c'est des personnes qui ont des familles, de l'entourage. Donc, c'est des milliers de personnes là, qui sont affectées par les effets néfastes du tabac. En OK. termes de prévention et de promotion, en Ouais. plus de notre campagne, nous, on a vraiment une grande panoplie d'outils à la disposition du public. Donc, ils peuvent se rendre sur le site Québec sans tabac ou celui du CQTS, du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Ils vont trouver plein de ressources. Je dirais que pour aider à cesser de fumer, il y a le trio de services J'arrête. Donc, les gens peuvent avoir accès à un service téléphonique, le 1-866 J'arrête. À ce moment-là, ils vont avoir un suivi personnalisé avec un conseiller ou une conseillère en cessation tabagique. Pour les personnes qui souhaitent plus prendre en charge leur suivi, faire une démarche un peu plus autonome, il y a le site web j'arrête.qc.ca qui leur offre aussi une démarche personnalisée, des outils, des rappels, des notifications, etc. Et il y a un troisième service qui, lui, est dans les centres d'abandon tabagique, dans les établissements de santé. Il y en a à travers la province, généralement via les CLSC. Donc, il y a vraiment plusieurs outils. Et on a parlé des vapoteurs les plus jeunes. On a aussi, là, ils peuvent se diriger sur nos sites ou leurs parents, s'ils veulent s'informer. Sur nos sites, là, ils vont avoir des liens vers une grande variété de services, autant pour les informer que pour les aider à arrêter de vapoter. Vous parlez pour les jeunes des parents, mais je pense que l'entourage d'un fumeur, c'est important aussi, le support. Faut vraiment avoir une motivation parce que on parle de quelque chose de difficile, là. C'est pas, tu sais, quelqu'un qui réussit, tu sais, c'est quoi? C'est après 2 mois, après 3 mois, tu peux dire que tu as vraiment réussi à, à inhiber cette tentation de fumer ou c'est un combat par la suite de tous les instants, tout le restant d'une vie? Mais c'est un projet, un défi à long terme. Et ce qui est vraiment important pour l'entourage, c'est de ne pas juger la personne, hein. Ce n'est pas une simple habitude, c'est vraiment une dépendance. La nicotine, c'est une substance fortement addictive. Donc, de soutenir la personne, il est normal qu'elle ne réussisse pas nécessairement au premier coup, hein, à la première tentative. Il y en a qui le réussissent et c'est tant mieux. Mais pour d'autres, ça peut prendre parfois jusqu'à une dizaine de tentatives. Donc, il ne faut pas se décourager. Nous, on a une phrase, hein, qui dit qu'il faut ne jamais arrêter de tenter d'arrêter. Oui. Donc, faut plonger, puis il faut que notre entourage, surtout, ne nous juge pas, là, qu'il nous soit très soutenant. OK. On va espérer en fin d'entrevue que plus personne fume, mais ça c'est un gros défi, là, je vous dirais. C'est sûr qu'on risque que ça prenne encore quelques années, mais éventuellement, votre mission ben, resterait de dire vous êtes bien, vous êtes en santé, n'allez pas fumer. Mettons qu'on pourrait mettre ça comme mission finale là, de votre comité. Là, ça pourrait être ça. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Chaque personne compte.
Le 19 décembre dernier est décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Danny, ses frères et sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et ses nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacques, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali, sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que tous ses amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Solange les plus confortables possibles. Vous êtes attendu au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, 741 rue Notre-Dame, vendredi 23 janvier de 19 à 21 h et samedi 24 janvier dès 13 h. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 15 h. Mme Rémillard reposera ensuite au columbarium du complexe. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 6 janvier dernier, à 93 ans, est décédée Mme Lucette Pagé, épouse de feu Pierre-Paul Ducharme, demeurant à Repentigny, mais native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Christine Ducharme, Annick Ducharme, Ricardo Certisoni, sa fille de cœur Catou, ses frères et ses belles-sœurs, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Alain Pagé, Louise Zampini, Marielle Comartin, feu Claude Pagé, Muriel Soulière, feu André Pagé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 25 janvier dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Mme Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de -6, un temps ressenti de -13, environ 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -13, un temps ressenti de -21. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -13, un temps ressenti de -21. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -11, un temps ressenti de -20. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -18, un temps ressenti de -29. Vendredi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -26, un temps ressenti de -37. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.